que la paix, dans la mesure du possible, soit sur chacun d'entre vous. Mandat d'arrêt international. Mandat d'arrêt international. Quelle erreur stratégique, monumentale et fondamentale du camp néocolonial, qui, encore une fois, a visiblement quelques coups de retard, pensant naïvement que leur mandat d'arrêt aura une incidence sur ma personne, comme si nous n'avions pas déjà pris, depuis un certain temps, nos précautions dans ce combat géopolitique que nous menons contre les esclaves dociles de la plantation néocoloniale, néolibérale. Alors, il est important déjà de contextualiser la situation, sans quoi personne ne comprendra de quoi il en retourne. Je suis issu d'un pays qui se nomme le Bénin. Pays qui, depuis 2016, a été pris en otage par un prédateur économique absolu, qui dirigeait déjà économiquement le pays depuis très longtemps, car il s'était accaparé toutes les ressources de l'État, pendant que la majorité de la population vivait déjà dans des difficultés. Quand il a accédé au pouvoir, il est rentré dans une démarche de vendetta. N'oubliez pas que lui-même avait subi et vécu un mandat d'arrêt international en octobre 2012 pour tentative de coup d'État contre le président de l'époque, Yahya Boni, d'accord, et tentative d'empoisonnement et d'assassinat contre ce même président. Quand il est arrivé au pouvoir en 2016, Patrice Talon est rentré dans une vendetta politique et dans une accentuation du processus de spoliation des ressources de l'État, de prédation économique absolue, d'injustice sociale qu'il a érigée en religion, d'exclusion systématique de toute force d'opposition des scrutins majeurs aux élections. Au présidentiel, depuis que Talon a pris le pouvoir, il n'a jamais accepté que l'opposition puisse se présenter. C'est très important que l'on puisse quand même le rappeler. Patrice Talon a fait assassiner en 2019 et 2021 des centaines, plusieurs centaines de Béninois qui ne demandaient qu'une chose, le droit de pouvoir voter pour qui ils voulaient et non pas pour des candidats que le président Talon leur imposait. Parce que le peuple béninois souffre dans cette injustice sociale. Alors Talon, un petit peu comme le dirigeant d'une boîte, c'est d'ailleurs comme ça qu'il fonctionne avec son pays, c'est quelqu'un qui présente une belle vitrine à l'extérieur, pendant qu'à l'intérieur, il persécute ses employés. Un petit peu comme les employés des grandes multinationales occidentales, qui sont souvent des Philippins ou des Africains ou des gens qui vivent dans une précarité extrême, et à l'extérieur, on vous vend des beaux produits, on vous dit que tout va bien. C'est exactement la même chose avec le Bénin. Il ne vit pas et il ne considère pas, il ne dirige pas le Bénin comme un président qui protège ses concitoyens. Il dirige le Bénin en voyant la population comme ses sujets, d'accord, ses soumis, qui doivent faire ce qu'il dit, se taire, sans quoi ils seront assassinés ou incarcérés en masse, comme c'est le cas depuis sa prise de pouvoir, ou poussés à l'exil. C'est la réalité des faits, et vous et moi le savons. Talon, en plus de tout ce que je viens d'énoncer, a fait récemment un coup d'État constitutionnel. Il a violé la Constitution, même s'il a payé les hautes juridictions pour qu'elles présentent un semblant de légalité à son coup d'État constitutionnel, en créant un Sénat sans référendum composé de gens non élus, qu'il va diriger, soit par un prête-nom, soit directement, et qui lui permettra de diriger comme une sorte d'ayatollah néocolonial, ayatollah de la France-Afrique, à la tête du Bénin. Il dirigera le prochain président et il dirigera l'Assemblée nationale via son poste au Sénat. Il a prolongé le mandat électif de ses pions, sans l'aval de la population. Et il accentue le processus plus que jamais d'injustice sociale en étant désormais dans une logique de, comment dirais-je, d'expression ostentatoire de leur richesse pendant que la majorité de la population vit dans la précarité économique, la précarité sociale et la précarité politique. Il a interdit les manifestations de la population. Plus de manifestations syndicales ne sont autorisées, sauf quelques-unes par exception si elles sont dirigées par des gens du camp Talon. Et vous pensez que quand vous agissez de cette façon, depuis bientôt 10 ans, qu'est-ce qui va se passer au sein de la population? Il y a un proverbe qui dit que celui qui engendre un coup d'État constitutionnel connaîtra en récolte un coup d'État militaire. C'est exactement ce qui s'est passé le 7 décembre. Vous avez poussé, président Talon, le bouchon beaucoup trop loin. Parce que vous pensez que comme vous terrorisez beaucoup de Béninois, tous les Béninois allaient se taire. Mais non. On l'a vu dans les groupes WhatsApp. Utilisation record de WhatsApp le matin 7 décembre du coup d'État. La majorité des Béninois pleuraient à chaudes larmes de joie, et vous le savez, du coup d'État qu'ils pensaient réussir. Et lorsque Emmanuel Macron vous a sauvé en vous tirant par le caleçon, votre maître, ce même Macron que nous combattons, que nous avons réussi à chasser de différents endroits et que nous chasserons du Bénin prochainement, c'est une promesse que je vous fais en même temps qu'on vous chassera vous, ce Macron, en vous sauvant, a fait en sorte que, justement, l'opération de restauration de l'État qui a été opérée par le militaire, le colonel Tigri, a échoué. Mais je vous l'ai dit lors de ma dernière allocution,
que si vous ne vous remettez pas en question, si vous ne rentrez pas dans une logique d'introspection, si vous ne convoquez pas des assises nationales, parce que quand tant de gens dans votre pays sont en colère vis-à-vis de vous, on arrive à vous haïr face à l'injustice sociale qui est devenue une religion que vous appliquez au Bénin. L'injustice sociale, tous les privilèges pour votre petite caste qui vit la vie de rêve au Bénin, à Cotonou, qui vit une vie de Miami, comme ils aiment le dire dans les réseaux sociaux, pendant que la majorité de la population, elle, n'arrive pas à joindre les deux bouts. Vous parlez tout le temps de croissance à l'extérieur. Oui, il y a une croissance, entre guillemets, économique, via différents truquements que le professeur Mamadou Koulibaly explique très bien en ce qui vous concerne. Mais cette croissance économique bénéficie à qui? Elle bénéficie à votre caste prédatrice et pas à la majorité de la population. Quand les gens sont étouffés économiquement, paupérisés, interdits de parler pour se plaindre en allant manifester, interdits de pouvoir voter, qu'ils voient sous leurs yeux sans pouvoir réagir que vous faites un coup d'état constitutionnel, vous prolongez les mandats électifs de vos éléments, qu'est-ce que vous croyez qui va arriver? Je le dis et je le répète, ce qui s'est passé, je l'ai félicité, parce que quand quelqu'un fait un coup d'état constitutionnel, je me donne le droit de féliciter ceux qui vont empêcher ce coup d'état constitutionnel. Je le dis avec froideur. Soit on empêche les coups d'état constitutionnels, soit on ne pourra pas empêcher la répétition. Et c'est ce qui va se passer. Des coups d'état militaires, qui sont en réalité des opérations de restauration de l'État dans ce cadre-là. Patrice, tu as lancé un mandat d'arrêt contre nous, mais tu es tombé sur le mauvais noir. Je te le dis avec simplicité. Tu ne pourras jamais nous arrêter. Et quand nous allons nous rencontrer, tu seras aux arrêts. Et nous reviendrons sur la terre de nos aïeux. Et nous serons dans une démarche de communier avec notre population. Enregistre bien ce que je dis, parce que c'est ce qui va se dérouler. Tu es tombé sur le mauvais noir, Patrice. Tu es l'esclave docile de la plantation néocoloniale et néolibérale. Je suis un des esclaves rebelles de cette plantation néocoloniale, de cette plantation néolibérale. Macron claque des doigts et vous fait ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'en retour, quand vous êtes en danger, ils viennent vous sauver. Mais ton maître ne pourra pas te sauver éternellement. C'est une question de souveraineté, Patrice. Nous n'avons aucun maître. Aucun. Si ce n'est Dieu. Ce combat, on va le mener jusqu'au bout. Et vous ne pourrez pas nous stopper. Par amour de notre peuple, en l'honneur de nos aïeux méritants, et par soumission à la rectitude, à la justice, dimension dans laquelle nous sommes installés depuis longtemps. Nous irons au bout de ce combat. Et tu ne pourras pas nous stopper. Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Il y avait des esclaves rebelles. Il y a des esclaves rebelles aujourd'hui. Il y avait des esclaves dociles hier. Il y a des esclaves dociles comme toi aujourd'hui. Nous verrons, à la fin, qui va gagner ce combat. À très vite. Le mandat d'arrêt international contre Kémy Séba a déclenché une onde de choc sur le continent. Au lieu de fuir, le leader panafricain a répondu par la provocation et la promesse d'une revanche historique. Face à un Patrice Talon affaibli et soumis, Séba incarne la résistance d'un continent en éveil. Car au-delà du Bénin, c'est l'Afrique entière qui se dresse contre ces nouveaux colonisateurs. Le vent du changement souffle de nouveau sur l'Afrique de l'Ouest et cette fois, il porte le nom d'un homme que les impérialistes redoutent, Kémy Séba. En ce 14 décembre 2025, le leader panafricain est sorti de son silence pour défier le pouvoir béninois et ses parrains occidentaux, après qu'un mandat d'arrêt international a été émis contre lui par le régime de Patrice Talon. D'un ton ferme, lucide et provocateur, Kémy Séba n'a pas seulement répondu à ses accusateurs, il a lancé un avertissement historique. Ceux qui trahissent les peuples africains au profit des puissances étrangères tomberont, tôt ou tard, sous le poids de leurs propres compromissions. Le Bénin vit des heures sombres, non pas à cause d'un homme qui ose parler, mais à cause d'un système qui refuse d'écouter. Le mandat d'arrêt lancé contre Kémy Séba n'est pas un acte de justice, c'est un aveu de faiblesse. Car quand un État en vient à criminaliser la parole patriotique, à traquer ceux qui dénoncent l'injustice et la domination, c'est qu'il n'a plus d'arguments, plus de vision, plus de légitimité. Patrice Talon, qui prétend incarner la stabilité et la modernité, s'enfonce dans le rôle d'un simple préfet local des intérêts français. Ce mandat d'arrêt, les Africains l'ont compris, n'est pas béninois, il est occidental. Il porte la marque de la peur de Paris, de Washington et de Bruxelles, cette peur de voir surgir, du cœur de l'Afrique, une génération d'hommes et de femmes qui refusent le joug néocolonial. Kémy Séba est de ceux-là, il dérange parce qu'il réveille, il gêne parce qu'il éclaire, il menace parce qu'il rassemble. Et face à lui, Talon n'est qu'un maillon d'une longue chaîne de dirigeants complices qui, depuis des décennies, vendent nos ressources, nos terres, et jusqu'à notre souveraineté, pour plaire à leurs maîtres étrangers.
Ce n'est pas la première fois que Kémy Séba défie l'ordre établi. On se souvient de ses combats contre le franc CFA, cette monnaie de servitude inventée pour enchaîner nos économies. On se souvient de ses expulsions arbitraires, de ses arrestations orchestrées, de ses discours censurés. Mais rien n'a pu le faire taire, car ce qu'il incarne dépasse sa propre personne. Il est la voix d'un continent qui dit enfin non. Non à la domination, non à la manipulation, non à la trahison de ses élites. Aujourd'hui, il ridiculise le mandat d'arrêt de Talon. Et il a raison. Car qui peut arrêter la vérité? Qui peut enfermer une idée dont l'heure est venue? L'histoire regorge d'exemples. Ceux qui ont emprisonné Sankara, Lumumba, Nkrumah ou Mandela croyaient pouvoir stopper la marche du peuple, ils n'ont fait que l'accélérer. Les mots de Kémy Séba résonnent comme un écho de cette histoire. Vous pouvez m'arrêter, mais vous ne pouvez pas arrêter l'Afrique. Pendant que le régime béninois s'enfonce dans la répression, le peuple, lui, s'interroge. Comment un président, élu pour servir, en est-il venu à servir d'autres que les siens? Comment un fils du continent peut-il envoyer ses soldats contre ses frères, bombarder ses propres citoyens, pendant qu'il obéit aux ordres des chancelleries occidentales? Le 7 décembre 2025 restera une date de honte pour ceux qui ont choisi le camp de la soumission. Car au lieu de protéger son peuple, Patrice Talon a préféré défendre les intérêts étrangers. Le Bénin est aujourd'hui encerclé non par des ennemis, mais par des nations souveraines, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, 3 pays qui ont osé rompre leur chaîne. Et demain, peut-être, ce sera le tour du Bénin. Car les peuples finissent toujours par se lever. On peut tromper un peuple un moment, mais jamais éternellement. Et dans la région, la colère monte, la conscience s'éveille, la peur s'efface. Talon le sait. Il sent le sol se fissurer sous ses pieds. Son alliance avec Paris lui garantit des armes, mais pas la paix. Elle lui assure des soutiens, mais pas la loyauté de son peuple. Et c'est là tout le drame des dirigeants néocoloniaux. Ils croient que la force vient des puissants, alors qu'elle vient des peuples. Quand un président a peur d'un activiste, c'est qu'il a déjà perdu le pouvoir moral. Kémy Séba, lui, n'a pas besoin d'armée pour combattre. Son arme, c'est la parole, son champ de bataille, c'est la conscience africaine. Et c'est ce qui le rend dangereux aux yeux des impérialistes et de leurs relais locaux. Car il ne demande pas la charité, il réclame la souveraineté. Il ne demande pas la réforme, il exige la rupture. Et cette rupture, c'est ce que redoutent tous ceux qui ont bâti leur fortune sur l'exploitation du continent. L'histoire jugera durement Patrice Talon et ceux qui, comme lui, auront préféré la loyauté envers l'étranger à celle envers leur peuple. Mais l'Afrique, elle, se souviendra de ceux qui ont osé parler quand le silence était plus confortable. Kémy Séba n'est pas un fugitif, c'est un symbole. Son mandat d'arrêt est une médaille de résistance. Et tant qu'il y aura des voix comme la sienne, l'Afrique ne sera jamais réduite au silence. Ce mandat d'arrêt, en réalité, sonne comme un aveu, celui d'un système à bout de souffle. Le néocolonialisme tremble parce qu'il n'a plus de relais crédible. Les peuples ne croient plus à ses promesses, les jeunes ne craignent plus ses menaces. Les temps changent et les dirigeants qui ne comprendront pas ce tournant seront balayés. Le Bénin est à la croisée des chemins. Il peut choisir la voie de la servitude, en poursuivant les patriotes et en écoutant les ordres venus de l'extérieur. Ou bien il peut rejoindre le vent de liberté qui souffle du Sahel, en redonnant au peuple la place qu'il mérite. L'Afrique n'a pas besoin de marionnettes, elle a besoin de bâtisseurs. Elle n'a pas besoin de dirigeants qui quémandent des faveurs, mais de leaders qui exigent le respect. Ce qui arrive aujourd'hui à Kémy Séba n'est pas un épisode isolé. C'est un signe des temps. L'Afrique se redresse, les chaînes tombent, les consciences s'unissent. Et dans ce grand mouvement, aucun mandat d'arrêt, aucune intimidation, aucun bombardement ne pourra arrêter l'inévitable, la renaissance africaine. Patrice Talon, en persécutant un homme, a réveillé un continent. Et cette fois, l'Afrique ne dormira plus. Car le cri de Kémy Séba n'est pas celui d'un fugitif, c'est celui d'un prophète que l'histoire finira par absoudre.